Bienvenue, nous sommes en ligne. Superbe, super, super, super. Bienvenue. Comme vous le savez, tous les jeudis, nous avons une formation en ligne avec sous le thème Monétise ton expertise mission. Et ce soir, nous avons un thème très spécial et la plupart demandé par les experts, ceux qui sont déjà experts, ceux qui s'épuisent dans le travail, qui ont déjà une clientèle la plupart du temps. Alors, c'est un thème qui a été plébiscité d'ailleurs. Hmm. Alors, aujourd'hui, et alors, comment vendre du coaching haut de gamme sans forcer la vente? Voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Très important, hein? Ça nous intéresse parce que, effectivement, comme vous le savez, euh, ceux qui prônent le haut de gamme comme moi, c'est pourquoi? C'est pour éviter de s'épuiser déjà dans un premier temps. Bon, on va attendre un tout petit peu déjà 2 petites secondes s'il y a d'autres personnes qui arrivent avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais déjà, je vais souhaiter la bienvenue à Sarah. Sarah, bienvenue. Ravie. Merci beaucoup. Donc, nous attendons un tout petit peu, pas longtemps, hein, de voir si que d'autres personnes se connectent. Hum, Parce que là, on attend peut-être. Partager. Hum, Alors, tac, tac. Voilà, je partage dans mon groupe. Comme ça, allez, je vais remettre le lien de connexion. Est-ce que je vois? Ah, je remets le lien de connexion avant de commencer. Être sûr que tout le monde l'a bien. Ok, voilà. Bon, ben, c'est une grande différence, hein. Bon, ok, parfait. Bon, ben, je vais ok, retardataire. Je vais y aller. Ok, ok, ok. Alors, donc ce soir, l'objectif aujourd'hui, comment vendre du produit haut de gamme, l'objectif, c'est vraiment apprendre à vendre des offres premium, d'accord? Sans forcer la vente et en construisant vraiment une relation de confiance avec ses prospects dès le premier contact, en développant aussi sa visibilité et en créant un impact émotionnel puissant, d'accord?
Alors, donc, pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous pour vous dire cela? C'est très simple. Je suis Héloïse Kounou. Je suis coach business et mindset. Et moi aussi, j'ai effectivement longtemps eu des hauts et des bas. C'est-à-dire que j'ai débuté comme tout le monde. Donc, voilà. Et puis, c'est au fur et à mesure, dans la formation, les formations, les expériences, le mentoring, bien sûr, puisqu'on est toujours accompagné, je suis toujours accompagnée, que j'ai compris effectivement ce qu'il fallait vraiment faire. OK? Et du coup, euh, aujourd'hui, j'aide des femmes. La plupart du temps, ce sont les femmes, bien que ça m'arrive d'avoir des hommes. J'aide les femmes et coachs entrepreneuses de services qui lui se lancent en ligne à générer les 5 chiffres par mois, sans publicité et en les alignant à leur zone de génie. Voilà. Donc, coaching haut de gamme, c'est un levier puissant de transformation, hein. Ce n'est pas juste une question de prix. Vraiment, euh, le coaching haut de gamme, c'est savoir que on doit vraiment faire en sorte qu'on va ramener une personne du point A au point B. D'accord? On va fournir une transformation. On va permettre à cette personne de briser, par exemple, ses croyances limitantes, par exemple. D'accord? Donc, ce sera vraiment du coaching haut de gamme. Quel que soit le domaine, il faudrait vraiment servir une transformation. C'est ça déjà le premier point. D'accord? Le, le secret vraiment des coachs qui vendent sans effort, c'est quoi? Le secret. Voyons déjà les 3 premiers secrets. Le secret, c'est le positionnement. Qu'est-ce que c'est qu'un positionnement? J'espère que vous le savez. Le positionnement est basé sur l'authenticité et les valeurs. Comment captiver ton audience instantanément? L'importance de l'écoute active, du storytelling, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous savez très bien ce que c'est que le positionnement. Bon, je vais vous en parler pour que ce soit très clair. Ça veut dire que lorsque vous vendez du coaching haut de gamme, effectivement, euh, ça doit être très clair. D'accord? Ça doit être très clair. Ça veut dire que vous devez vraiment choisir, avoir une cible, vous positionner dans un marché. D'accord? Nous allons voir ça en détail parce que effectivement, tout le monde peut faire du coaching, nous sommes bien d'accord. Mais le haut de gamme, il faut savoir que il faut voir la différence qu'il y aura entre le coaching que vous pouvez faire avec des petits tarifs et le coaching haut de gamme. Parce qu'il faut que ce soit assez clair, hein. Parce que le coaching haut de gamme, c'est quoi? C'est un coaching qui sert à apporter de la transformation, mais vous également, il va vous aider à ne pas vous épuiser. Ça veut dire que vous n'avez pas envie de faire du burn-out. D'accord? Vous ne voulez pas du jour au lendemain ne plus pouvoir prendre du plaisir dans ce que vous faites ou négliger votre famille parce que vous travaillez trop, puisque vous avez un agenda rempli. Ça, c'est ce qui peut vous arriver. D'accord? C'est ce qui peut vous arriver. Si vous ne faites pas l'effort aujourd'hui de décider de faire du coaching haut de gamme.
Donc, je vais déjà vous présenter hein, quelque chose qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez effectivement vous positionner et être coach, par exemple. Si vous êtes coach, par exemple, si aujourd'hui euh, vous êtes consultant, formateur, ou alors vous faites déjà du coaching et que vous ne faites pas encore du haut de gamme, je vais vous présenter un slide qui va vous permettre de savoir, vous êtes coach, vous voulez vous positionner par exemple, par où commencer. Parce que c'est le positionnement qui va vous permettre aujourd'hui, d'accord? C'est le positionnement qui va vous permettre déjà, premièrement, de faire du haut de gamme, le positionnement et la storytelling. D'accord? Storytelling, c'est vraiment c'est vraiment également un art. Il faut penser à parler de vous, à être authentique, à montrer de la vulnérabilité, d'accord? Mais quelque chose qui peut aider votre audience. Ne pas parler de vous, juste parler de vous. À montrer de la vulnérabilité avec une histoire vraie qui montre à votre client, à votre cible, que vous êtes passé, par exemple, par ce problème que vous voulez résoudre ou vous connaissez ce problème, soit parler de vous, soit parler des personnes qui ont le problème que vous voulez résoudre et vous racontez une histoire autour de cela, comment ils ont fait pour s'en sortir. Donc, cette histoire va aider vos potentiels clients, vos prospects, votre audience à comprendre qu'ils sont concernés et que vous aussi, vous pouvez les aider. Parce qu'il faut comprendre que la visibilité seule ne suffit pas. La visibilité seule ne suffit pas. Parce que si, par exemple, vous êtes visible, vous avez, je ne sais pas, des milliers de prospects qui ne sont pas concernés par ce que vous faites ou qui sont là pour vous liker parce que vous racontez des choses qui leur plaisent, mais qui ne sont pas votre cible, ce n'est pas eux qui seront prêts à acheter votre programme. Donc, comment être perçu comme un expert premium et apporter de la valeur avant même la vente. D'accord? Ce que vous devez comprendre, ça, c'est par votre contenu. Le contenu de valeur. Le contenu de valeur, maintenant, de façon authentique, qui raconte votre histoire naturellement, par où vous êtes passé, effectivement, va aider maintenant le prospect ou va aussi l'aider à comprendre comment lui aussi peut passer du point A au point B. Parce que vous dites la vérité, vous dites exactement ce que vous avez vécu. Alors, du coup, on va voir aussi. Effectivement, parce que ça, c'est très important. Est-ce que... Et en troisième position, nous allons aussi voir comment vous pouvez comprendre les émotions de votre client parce que il faut absolument comprendre ce qu'il ressent, ce qui l'empêche de dormir la nuit pour effectivement trouver des solutions adaptées ou parler de cela dans la communication quotidienne pour qu'ils comprennent que vous avez sa solution, que vous le comprenez carrément. Donc, ça veut dire que en amont, vous devez vraiment faire une étude sur votre client idéal. Qui est votre client idéal?
en général, si vous voulez faire du coaching haut de gamme, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que votre client idéal aussi, la plupart du temps, c'est vous. C'est vous il y a 5 ans, il y a 2 ans, c'est vous avec le problème que aujourd'hui, vous avez déjà résolu. En général, c'est ça. C'est, dans le coaching, c'est ça. Parce que lorsqu'on est mentor, on apporte de la transformation. Lorsqu'on est coach, ou alors, si vous n'avez pas vécu ce problème, au moins vous connaissez, vous avez fait une enquête minutieuse sur le problème de votre client. Vous savez par quoi il passe. Vous savez par quoi vos clients sont passés. Alors, vous devez absolument interroger, faire des enquêtes pour connaître ce qui l'empêche de dormir la nuit, le résultat qu'il veut, euh, comment, etc. En général, tous ceux qui font le coaching en général, leur client idéal, c'est eux. Ça veut dire qu'ils attirent par effet miroir, par effet neurone, de par la loi de l'attraction, nous attirons les personnes qui nous ressemblent. D'accord? Donc, du coup, votre client idéal, c'est vous. D'accord? Maintenant, pour faire du coaching haut de gamme, il faut vraiment savoir que le but, c'est pour ne pas s'épuiser. Merci, Laetitia. Merci. Bonsoir. Merci, merci. Le but ici, c'est de ne pas s'épuiser. Parce que, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on vient de commencer, on a des clients, on a les personnes qui nous demandent, on a envie de faire du one-to-one, on a envie de faire plaisir, on pense que c'est parce qu'on va faire les petits prix qu'on aura plus d'argent. Alors, on prend tout le monde ou alors on n'a pas un mentor pour nous guider, on fait des prix comme ça au hasard, d'accord? Ou alors on fait des petits prix parce qu'on veut des clients, mais ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode parce que c'est bien d'avoir beaucoup de clients. C'est bien de faire des petits prix pour les gens qui n'ont pas de l'argent. Mais aussi, ce que nous risquons aussi, c'est de l'épuisement. Nous risquons aussi de l'épuisement. Donc, du coup, il y a la stratégie pour éviter l'épuisement, le burn-out, parce que on est dans notre passion, dans notre mission, on a envie, d'accord, de servir tout le monde, on a envie de donner. Alors, on veut, on accepte tout le monde, on fait les prix à tout le monde, et là, après, on travaille beaucoup, on est épuisé. Donc, notre stratégie ici aujourd'hui, c'est de savoir que ce qui va nous éviter l'épuisement, le burn-out, la fatigue extrême, c'est de viser le haut de gamme. Ça ne veut pas dire qu'on va éjecter les autres clients. Ça ne veut pas dire que on ne va pas accepter les autres qui n'ont pas d'argent. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous avons une stratégie déjà parce que nous avons, dans un premier temps, vous devez savoir que à partir du moment où vous décidez d'être coach, vous devez vous positionner. Vous devez avoir un positionnement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Non. Vous devez travailler sur votre profil. Qui est votre client idéal? Vous résolvez quel problème? Votre client idéal, c'est votre cible, bien sûr. Et
qu'est-ce que vous avez comme solution pour lui? Donc, vous devez donc avoir tout cela sur votre profil, sur votre bannière. Un message magnétique, une bannière qui représente vos valeurs, qui représente euh, votre positionnement. C'est ça votre positionnement. Quand je dis votre positionnement, c'est travailler votre branding de telle enseigne que votre image, votre profil de telle enseigne que lorsque vous dites bonjour à quelqu'un ou quelqu'un passe par là, qu'il sache si vous pouvez l'aider ou pas. Donc, votre positionnement va repousser les personnes qui ne sont pas ce que vous pouvez aider et attirer comme un aimant votre client idéal. C'est pour ça que vous devez absolument être authentique. L'authenticité, c'est quoi? C'est montrer de la vulnérabilité. Vulnérable, c'est quoi? C'est pas forcément raconter tous ses secrets, mais dire dans son contenu par quoi on est passé. Quelle est l'expérience que nous avons que notre client idéal, nous savons que actuellement il vit. Et cette expérience, il y a une façon de le faire, il y a une façon de le raconter dans du contenu, bien sûr, pour qu'il comprenne que nous le comprenons et que nous avons sa solution. Et bien entendu, nous devons nous arranger à faire des formations qui lui parlent régulièrement, à faire des formations qui lui parlent. Nous devons être prêts également à lui donner de la valeur, que ce soit avec un entretien clarté ou des formations gratuites, d'accord? À lui donner de la valeur avant qu'il ait déjà payé nos services même, si nous voulons du haut de gamme. Rappelez-vous, quand vous allez chez Sephora, les magasins les parfumeurs de luxe, ou chez Chanel, ou je ne sais pas, tout ce qui est luxe. Moi, je suis à Paris, hein, donc je vous parle de commune européenne. Donc, vous allez dans les grands magasins. Qu'est-ce que vous voyez dans les grands magasins de parfumerie? On va vous donner un échantillon de Dior, de Chanel. Dior, Chanel, l'échantillon qu'on va vous donner gratuitement, c'est le même parfum qui est dans le gros pack qu'on vend. Vous avez vu que ça sera la même odeur et que ça sera la même qualité. Ça sera toujours du luxe. Donc, vous également, lorsque vous avez décidé de faire du haut de gamme, vous devez vous arranger à avoir des cadeaux que vous allez offrir. D'accord? Vous allez offrir à votre client idéal de temps en temps, de telle enseigne que ce client idéal ou des formations vraiment à bas prix, de telle enseigne que vous lui aurez déjà donné de la valeur, ce petit échantillon qui va lui faire voir ce qu'il peut avoir chez vous. Lui donner déjà de la valeur ou lui résoudre déjà un problème alors qu'il n'a pas encore payé. Ce sont les techniques pour avoir de la clientèle haut de gamme. Parce que si vous allez chez Sephora, on vous offre un petit échantillon Dior ou Chanel, c'est pour que vous sentiez déjà l'odeur du Chanel. Alors, si ça vous plaît, vous l'achetez. Même si vous ne l'achetez pas, vous partez, vous rentrez chez vous, vous avez encore cette odeur-là sur vous, dans votre cerveau. Et donc, le jour où vous êtes décidé à avoir du bon parfum, vous allez aller l'acheter.
D'accord? Donc, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de ça coûte cher, le haut de gamme, que vous décidez d'offrir à vos clients. C'est une question de leur donner un maximum de valeur. C'est une question de leur donner du luxe. D'accord? C'est le luxe que vous leur offrez, que vous décidez de leur offrir. C'est le cirage de pompe que vous décidez de leur offrir. Et par là, ça ne veut pas dire que vous allez rejeter ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que lorsque vous êtes un coach, vous décidez de faire du haut de gamme, vous allez avoir, par stratégie, vous allez avoir cette offre-là qui sera votre offre première. D'accord? Avec laquelle vous allez marcher, vous allez présenter en premier. Et cette offre-là, c'est votre top, top, top que vous allez utiliser à fond, à fond, à fond, à fond pour présenter, pour faire, même si vous êtes débutant, pour utiliser même sur un client gratuitement. Mais après, lorsque vous avez plusieurs clients, franchement, ce n'est pas la peine de vous épuiser. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous épuiser. Pourquoi vous ne devez pas vous épuiser? Parce que le client qui vous paye, je ne sais pas, 1 franc, et c'est lui qui vous paye, je ne sais pas, 10 000, enfin, pas 1 franc, pas dit 1 franc. Le client qui vous paye 100 euros, et c'est lui qui vous paye 1 000 euros, c'est la même énergie que vous dépensez. La même énergie, c'est-à-dire la même énergie pour le trouver, pour le chercher, pour faire les contenus, etc. Mais si vous décidez de faire du haut de gamme, d'accord, vous allez juste donner la possibilité aux clients d'avoir une meilleure transformation. Parce que les personnes mettent de la valeur sur ce qu'ils ont payé. Ce qu'ils ont payé, ils font attention. Et ce qu'ils n'ont pas payé, on le voit tous les jours dans les coachings. Dès qu'on offre les coachings gratuits, il n'y a personne. Ils ne sont pas là. Ou dès que nous-mêmes nous achetons les coachings qui ne coûtent pas cher, on ne les considère pas trop. Mais ceux qui payent les coachings haut de gamme, lorsque vous mettez un peu d'argent sur un coaching, vous faites très attention parce que vous avez mis de l'argent. Vous étudiez vos leçons. Et parce que le coach, après, il vous dit, si vous ne venez pas, je vous vire même de mon coaching. Donc, lorsque vous faites du coaching haut de gamme, vous aidez vos clients plutôt. Parce que vous faites en sorte que le client soit satisfait. C'est avec les garanties. Dans un coaching haut de gamme, vous incluez la garantie. Satisfait ou remboursé. Alors, vous donnez un max et votre client reçoit un max parce que il a payé, il fait attention à exécuter ses tâches, enfin, à faire ce qu'il doit faire. Parce qu'en général, des fois, on donne même le coaching aux gens. Moi, j'ai expérimenté les membres de ma famille. Je coach, je donne des choses, mais il faut rien. Moi, j'ai payé mon premier coaching à 20 000 euros, mais eux, il faut rien avec. Pour eux, c'est pas, on ne leur a rien donné parce qu'ils n'ont pas dépensé de l'argent. Donc, premièrement, le coaching haut de gamme,
c'est mettre de la valeur sur ce que vous voulez délivrer, parce que vous allez délivrer un max. Et aussi faire du luxe. Décidez que vous allez faire du luxe. Vous allez faire de l'effet Harvard. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre tout le monde. Vous savez ce que c'est qu'à Harvard? On ne prend pas tout le monde à Harvard. Nous sommes bien d'accord. On sélectionne. Comment sélectionner? Déjà, est-ce que cette personne est coachable? Est-ce que cette personne, donc vous devez avoir effectivement un script qui vous permet de savoir si cette personne correspond à votre clientèle idéale ou pas. Si elle ne correspond pas, il ne faut pas la prendre pour de l'argent. Il faut lui dire merci parce que vous savez que vous n'aurez pas de résultat avec elle. Enfin, vous n'aurez pas un résultat satisfaisant pour vous ou pour elle-même. Et peut-être cette personne n'aura pas de résultat satisfaisant parce que elle n'est pas votre client idéal. Vous devez le savoir par un script, par un entretien. Et déjà, l'entretien, vous donnez déjà de la valeur à un entretien. D'accord? Parce que lorsqu'on dit coaching haut de gamme, ce n'est pas seulement, c'est pas dire je vais mettre un prix qui coûte cher. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête. Coaching haut de gamme, c'est pour donner un effet waouh au client. D'accord? C'est pour faire du luxe. C'est pour faire de l'effet Havard. C'est pour éviter l'épuisement et le burn-out. Parce que si tu te mets à vendre du coaching à 500 francs, tu as plein de personnes. En plus, tu les fais du one-to-one. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras épuisé. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu es très bon, tu auras plein de personnes qui vont venir, plein de clients, ton offre, elle est excellente, mais tu seras épuisé. Donc, tu dois avoir une stratégie. Tu dois avoir une stratégie sur déjà ton positionnement pour faire l'effet Havard. L'effet Havard, ça veut dire je ne prends pas tout le monde. Je suis expert, donc je me suis mis dans une niche. Je me suis mis dans une niche bien spécifique. D'accord? Ensuite, je ne peux pas prendre tout le monde. Alors, je dois pouvoir avoir un message très clair. Mon message très clair, c'est mon message magnétique. Si j'ai tout sur mon message magnétique, sur ma bannière et ma bio, déjà, première chose, j'ai fait l'effet Havard avec ma bannière et ma bio pour éviter de perdre du temps. J'ai fait l'effet Havard avec ma bannière et ma bio. J'ai un message très clair. J'ai un positionnement bien spécifique qui me positionne en tant qu'expert, enfin, qui me positionne dans mon expertise. Et ensuite, je passe par mon contenu pour parler à mon client. Mon contenu doit effectivement lui donner de la valeur, lui montrer par où je suis passée ou par quoi, mais
clients sont passés. Nous avons vu la semaine dernière les 3 types de contenus qu'il faut faire pour amener votre client, d'accord, à la conversion, d'accord? Et donc, à partir du moment où je veux du haut de gamme, je sais qui est mon client haut de gamme, je sais quel âge il a, quelle tranche d'âge, je sais quelle zone géographique, je sais quels sont ses problèmes, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, quel est le résultat qu'il faut avoir. Je fais une étude psychologique sur mon client, d'accord? Donc, dans mon contenu va transparaître tout cela. Le client, il va se reconnaître quand il va lire le contenu tous les jours. Il va reconnaître ses problèmes. Il va reconnaître ce qui l'empêche de dormir la nuit. Il va reconnaître les solutions qu'il peut avoir. Dans le contenu aussi, il y aura bien sûr le contenu éducatif, le contenu qui va lui donner de la valeur et le contenu de conversion, enfin des témoignages. Donc, tous ces différents types de contenus vont servir à faire comprendre à mon client que je suis là, que j'ai la solution, à lui faire lever la main, à lui faire venir à mes événements, d'accord? À l'amener peu à peu à comprendre que j'ai sa solution. Maintenant, le haut de gamme va se switcher au niveau de l'entretien. Privilégier le haut de gamme, ça sera plus pour apporter les meilleurs résultats et pour éviter, moi, mon épuisement, pour éviter trop moi, je suis trop de pression dans mon entreprise, pour avoir de la qualité. Parce que aussi le fait que je sache que j'offre de haut de gamme, du luxe, moi, ça me challenge. Nous sommes bien d'accord. Ça te challenge au résultat. Ça t'oblige à donner des garanties, des résultats. Ah, si vous n'êtes pas satisfait, remboursé, ou si vous n'êtes pas satisfait, nous allons jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Le haut de gamme, on ne s'amuse pas. Moi, je suis de formation hôtelière, donc de formation dans le commerce, et puis aussi dans l'hôtellerie haut de gamme, la relation client, le service client, je l'ai fait dans le passé, hein, avant de faire tout ceci, je sais ce que c'est que la relation client. Donc, le client n'est pas content. Quand j'étais dans l'hôtellerie, j'ai servi pendant des années dans le groupe Accor. Paf, on rembourse, hein. Donc, le haut de gamme, on fait attention à la satisfaction client. Ceci pour vous dire. Donc, dans le coaching, c'est pareil. Vous avez décidé de faire du coaching haut de gamme. Il faut savoir que c'est pour être prêt à servir dans du luxe, avec les méthodes du luxe. Alors, alors, du coup, il faut vraiment être clair sur, pour savoir que vous avez des formats qui éduquent, qui engagent et qui permettent vraiment aux clients d'acheter, qui vous permettent de vendre sans forcer. D'accord?
Donc, les trois émotions clés qui déclenchent une décision d'achat en coaching. Alors, nous avons trois émotions clés. OK? Donc, du coup, nous allons, pendant cette formation, nous allons avoir la feuille de route pour appliquer immédiatement la méthode avec les trois émotions clés. D'accord? Nous allons appliquer la méthode pour les personnes qui sont connectées en Zoom, parce que ceux qui ne sont pas en Zoom, ils ne pourront pas le faire. C'est pour ça qu'il faut venir en Zoom. OK? Donc, je vais donc résumer avant que nous passions à l'exercice. Le secret des coachs pour vendre sans effort, c'est le positionnement qui est basé sur l'authenticité et la valeur. D'accord? Et ils captent leur audience grâce à l'écoute active et la storytelling. C'est-à-dire, ils racontent vraiment leur vie. OK? Ils racontent leur vie avec, effectivement, des émotions et des histoires en rapport avec le problème de leurs clients. Alors, jusqu'ici, je fais que parler, parler, parler. Sarah, tu es là. Je ne sais pas si tu as une question par rapport à ce que j'ai dit avant qu'on continue. Est-ce que tu as une question, Sarah? Tu es la seule qui a eu le courage de te connecter en Zoom. Non, je pense que ça va. Ça va. Même si les enfants font un peu de bruit, par moment, je rate, mais bon, je pense que ça va. Ça J'ai va? bien suivi. Oui, ça va. OK. Parce que là, on va faire un petit exercice. Bah, je ne sais pas si tu es capable de faire des exercices. Tu es actuellement coach ou pas? Ou formatrice ou consultante? Hein? Dis-moi. Sarah? Tu m'entends? Il n'y a plus personne. Allô? Oui. Est-ce que tu es coach, consultante ou formatrice? Oui, je suis coach. D'accord. Bon, tu vas pas faire l'exercice. OK. OK, tu es coach. Donc, tu as compris, en fait, le haut de gamme, le coaching haut de gamme, un peu, globalement. C'est pas, c'est la même chose que les autres coachings, seulement c'est fait en sorte pour éviter l'épuisement. Ça veut dire que c'est pour faire du luxe, c'est-à-dire cibler notre clientèle, nous positionner en effet Harvard et offrir vraiment un maximum de valeur aux clients par le storytelling. Donc, le coaching haut de gamme, ça sert à la transformation globalement. Maintenant, il y a des techniques pour vraiment, une technique, hein, des stratégies pour vraiment éviter l'épuisement par la suite, hein. C'est aussi, par exemple, même si on a plusieurs clients, par exemple, en faisant du haut de gamme, c'est voilà, c'est une technique. En faisant du haut de gamme, on n'a pas trop de clients, d'accord? Mais on a les clients, enfin, qu'est-ce que je vais dire? Euh,
J'ai déjà oublié ce que je voulais dire parce que ma tête était sur l'exercice. Le haut de gamme, en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que le haut de gamme ne signifie pas que on va, euh, on va léser les autres. On va léser ceux qui n'ont pas peut-être les moyens de faire du haut de gamme. Le haut de gamme, pour nous, c'est pour nous, non seulement nous mettre dans un positionnement où nous offrons l'excellence, mais c'est aussi pour nous, nous permettre de mieux communiquer avec notre cible et nous d'éviter l'épuisement. Parce que si on arrive à un moment où on a beaucoup de clients, on peut être épuisé. Donc, faire du coaching haut de gamme va nous permettre de ne pas parler à tout le monde, de ne pas chercher à plaire à tout le monde, de ne pas d'être focus que sur notre cible. Et il y aura aussi une stratégie d'offres pour présenter les offres, une stratégie pour faire notre offre irrésistible qui va faire en sorte que nous allons pouvoir offrir du coaching haut de gamme. Nous allons pouvoir avoir des clients haut de gamme sans épuisement. Il y a une stratégie pour faire des offres irrésistibles. Mais la principale stratégie, hein, c'est où je viens de débattre tout à l'heure, la principale stratégie, c'est vraiment sur le positionnement, la storytelling, l'écoute active et créer une émotion immédiate avec le prospect en 3 étapes. Alors, c'est ça qui va nous permettre, alors, donc, alors, donc, alors, on va continuer, hein. On va faire l'exercice. J'en suis où là? Euh, Avant l'exercice, on va voir ça rapidement. Allez. Alors, tu es toujours là? Alors, avant ça, on va voir ça rapido. Donc, c'est où? Dans les amis, on va voir ça rapidos. Alors, on va voir ça rapidement. On va voir ça. OK. Euh, bon, par exemple, pour ceux qui ne sont pas encore coach, qui regardent la vidéo en replay, si je ne sais pas où commencer, par exemple.
Alors, par exemple, si je n'ose pas commencer, ce que je conseillerais, c'est de choisir une niche et se positionner en tant qu'expert. Créer des offres irrésistibles. OK? Faire une promesse. C'est pour qui? Quel est le problème que tu résous? Quelle est la solution? OK? Comment tu vas livrer ta promesse? D'accord? Tu vas la livrer comment? Il faut démontrer que la valeur dépasse 10 fois le prix demandé, par exemple. Ça veut dire que si tu veux faire, par exemple, du haut du gamme, c'est du luxe, d'accord? Il faut également penser à faire des offres irrésistibles, bien sûr. Et, et lorsque tu as donc décidé de faire du luxe, tu dois vraiment primer sur la satisfaction client. Et quand tu primes sur la satisfaction client, le client, je vous ai parlé tout à l'heure des parfums Dior, euh, Chanel, etc. Lorsque vous allez chez Sephora, qu'on vous donne gratuitement, ou que vous allez, par exemple, chez Hugo Boss, on vous fait essayer un costume euh, sur mesure quand vous voulez acheter quelque chose. Ou je suis allée chez Weston une fois pour une chaussure et on vous offre une coupe de champagne, on vous tire les pompes, on vous fait essayer la chaussure. Il y a au moins 3 personnes autour de vous. C'est ça le luxe, d'accord? Donc, ça veut dire que j'entre chez Weston pour acheter la chaussure, parce que c'est une expérience que moi j'ai vécue. C'était pas la chaussure, j'achetais la chaussure à mon compagnon de l'époque, à mon compagnon. C'était même pas à moi que j'ai acheté la chaussure, mais j'étais allée avec lui, j'ai acheté la chaussure à mon compagnon, et donc c'était un cadeau. Et donc, il fallait s'asseoir, il fallait avoir une coupe de champagne, on met ton pied dans la chaussure, on te met même le, le chausse-pied, on te... Voilà, le cirage des pompes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le service qui va tout autour, c'est quelque chose qui dépasse le prix que vous avez payé. D'accord? Donc, du coup, il faut démontrer par toutes les petites choses, comment on appelle ça, les cadeaux que vous donnez après, que vous donnez plus vous donnez plus. D'accord? Vous donnez des bonus, par exemple. Offrir des services. Comment structurer l'accompagnement du client? Alors, de respecter les directives éthiques et les normes professionnelles, établir le contrat de coaching, construire un climat fondé sur la confiance et le respect, établir la présence du coach, l'écoute active, le questionnement puissant, pratiquer une communication directe, élargir la conscience du client. D'accord? Les outils et matériels que le coach a besoin d'avoir pour réussir. Je ne sais pas si vous en avez besoin. Sarah, tu es toujours là? Sarah, tu es toujours là? Tu as la connexion qui s'en va de temps en temps? OK. Euh, on continue sur les outils et matériels dont le coach a toujours besoin ou c'est quelque chose que tu connais? Dis-moi.
Allô? T'es là, Sarah? Alors, on va quand même voir rapidement les outils. Sarah, tu es toujours là ou pas? Alors, bon, je vais finir. Les outils et matériels que le coach a toujours besoin d'avoir pour réussir. Contrat de travail, application téléphone, enregistrer les rendez-vous Skype, Zoom, documents, post-session, pré-session, prise de rendez-vous calendrier. Par exemple, Google Calendrier, c'est pratique, c'est super. Les activités journalières pour avoir une entreprise de coaching pleine de clients. Les activités journalières, vous devez faire du, comment on appelle ça, du setting. Vous devez quand même essayer de faire un post, du setting, et puis essayer de prendre des rendez-vous avec les clients. Money making activity, c'est les rendez-vous. Visibility activity, c'est poster un post, faire une vidéo, et puis échanger via Messenger, c'est-à-dire demander, dire merci aux gens qui vous ont liké, leur souhaiter la bienvenue, également via Messenger, euh, leur proposer de les aider, par exemple. Voilà, leur proposer des rendez-vous, d'accord? Comment créer ton plan marketing de contenu et développer ton audience? Donc, tu dois vraiment choisir une plateforme, choisir un objectif, créer un calendrier de contenu et être constance. D'accord? Tu dois avoir de la constance. C'est la constance. Et grâce au calendrier de contenu qui va te faire arriver. Les webinaires aussi peuvent te permettre de te démarquer de tes niches. Alors, par exemple, moi aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est un webinaire. C'est un webinaire, enfin, c'est pas vraiment un webinaire, c'est une formation gratuite, mais dans un premier temps, je le considère comme un webinaire, même si je ne vous présente pas une offre, d'accord? Mais c'est une formation gratuite que je fais tous les, tous les jeudis, une fois par semaine. Ça me permet d'offrir quelque chose, de montrer ce que je fais et aussi de proposer des rendez-vous aux gens qui ont besoin d'aller un peu plus parce que effectivement, en une heure, on ne peut pas tout faire. D'accord? Et donc là, je vois que alors,
Ok. Hmm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les formats de contenu qui éduquent, engagent et vendent sans forcer. Voilà, ça c'est sûr. Donc, comme vous savez, en un live d'une heure, on ne peut pas tout faire. Donc, on fait le max. Donc, si vous voulez vraiment la feuille de route qui va vous permettre euh, d'appliquer immédiatement la méthode, d'accord? Je vous invite à m'envoyer un message en privé. Comme ça, nous allons aller plus loin pour que je puisse vous aider à créer du contenu qui éduque. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre contenu en un an, le contenu de l'année en 2 heures. Voilà. Est-ce que vous êtes prête à vendre du haut de gamme? Est-ce que vous êtes prête? Si vous êtes prête à vendre du haut de gamme, envoyez-moi en message privé haut de gamme pour que nous le voyons ensemble. Bonne soirée. Merci d'avoir assisté à cette formation. Si vous regardez en replay, envoyez-moi haut de gamme pour que je vous offre, pour que je vous donne la checklist qui va vous permettre de structurer un appel de vente impactant. C'est un cadeau. Envoyez-moi haut de gamme. Je vous le donnerai. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo en replay, vous m'envoyez un message en privé, je vous donnerai cette checklist. Très bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À jeudi prochain.